Bonjour Mélissa, Bonjour. Mélissa De Valera. Si je devais te présenter, je dirais que tu es designer textile, styliste de talent, multi-entrepreneur et puis également créatrice de la marque de vêtements de couture éthique Takla Makan. Tu as 39 ans, tu as un parcours très riche, très dense en termes de voyages et de rencontres. Et ce parcours un petit peu atypique me permet de te poser la question aujourd'hui, quelle est ta position aujourd'hui par rapport à vivre dans la conscience? Parce que c'est un petit peu c'est ton dada en fait, vivre en conscience. Oui, disons que c'est un cheminement personnel au fur et à mesure des années, à la fois dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, qui m'a poussée à me dire qu'en fait la responsabilité que nous avions, et puis que moi j'avais en tout cas, sur cette terre, c'était justement de mettre de la conscience dans toutes nos actions. Alors au niveau personnel, pour moi ça se traduit, c'est un chantier toujours en cours, hein, mais d'essayer notamment dans les rapports avec les gens, d'être toujours le plus juste possible. Au niveau professionnel, ça a été toute l'histoire de mon aventure de Takla Makan, qui était l'idée d'un projet de couture éthique qui a à la fois une dimension écologique, humaine, humanitaire aussi, et aussi d'aide à l'émancipation des femmes. Oui, en tant qu'entrepreneur, comment peux-tu vivre ton entrepreneuriat en conscience? Oui. Au niveau, moi, à mon petit niveau, de ma propre aventure entrepreneuriale, on va dire, pour moi, ça a toujours été de réfléchir, d'abord de m'informer, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire les choix, en fait, de m'informer sur mon activité professionnelle et sur comment la faire de manière la plus éthique possible. D'accord. Et donc après de faire les choix par rapport au contexte dans lequel je suis. Il y a souvent des choix à prendre, et si on essaye de prendre celui qui nous semble le plus juste et le plus droit, avec le cœur, et avec le respect, toujours avec, pour moi en tout cas, le respect de la nature et de l'humain au cœur de toutes mes décisions. Donc, en fait. Conscience, éthique, c'est le respect de la valeur humaine, le respect de l'humain et de tout ce qui est vivant autour de soi, c'est-à-dire la nature, la protection de la nature et de l'environnement. Voilà, très important dans l'industrie textile évidemment, parce que c'est une des industries les plus polluantes. Donc si on ne le fait pas dans l'industrie textile, c'est une des branches où vraiment c'est important. Donc, comment dire, tu parlais tout à l'heure de faire des choix, faire son choix, avoir de l'information, du discernement. Oui. Et comment peux-tu le faire, ce choix? Donc tu as bien expliqué qu'il fallait être juste, sentir ça au fond de soi, mais comment le détecter, comment le reconnaître? Est-ce que tu as un petit truc comme ça, ou par rapport à ton parcours, par rapport à ton voyage? Parce que si je me permets, on peut dire que tu as à peu près vécu 12 ans, mettant bout à bout ces moments-là, en Inde. Donc c'est vrai que tu as une perspective ou une façon de voir la vie peut-être ici en Europe, ou les orientations complètement différentes. Alors, les orientations sont les mêmes dans l'ensemble du monde, j'ai l'impression. Les gens veulent consommer plus, avoir plus. Dans l'ensemble, ça c'est la marche globale. Après, il y a aussi un sursaut de conscience, justement, et il y a tout un mouvement de personnes qui souhaitent vivre leur vie différemment et s'engager dans une démarche plus éthique dans leur consommation ou dans leur chemin de vie. Et ça, ça existe aussi des deux côtés, mais voilà. La question c'était par rapport à l'Inde. Oui, c'est est-ce que le fait d'avoir vécu dans un pays étranger avec une culture complètement différente, c'est quand même un choc de culture entre l'Occident et l'Inde, est-ce que ça t'a aidé effectivement à faire des choix plus éthiques ou des choix en conscience? Et est-ce qu'il y a une distance? Alors des différences? Ouais, je pense que la vie quotidienne en Inde, qui n'est pas facile du tout, quand on est vraiment sur le terrain,
pas en touriste ni en expatrié, on va C'est dire, dur, mais vraiment. même. C'est une vie qui est matériellement très dure, dure aussi dans les rapports avec les gens. Les gens enfin, les rapports sont très, très tendus. Mais c'est aussi une vie où c'est une réalité très crue et qui vous pousse à prendre beaucoup de recul et à revenir sur des valeurs complètement essentielles. Et je dirais par rapport à la question de tout à l'heure qui était comment en tant qu'entrepreneur on peut mettre de la conscience, j'ai l'impression que c'est très important, pour moi ça l'a été, de prendre des moments de retraite où en fait on essaie de repositionner toutes ses actions, son projet, sa vision en se retirant et ne plus voir juste les impératifs matériels comment dire, de payer ses employés ou ce genre de choses, mais d'arriver à se reconnecter à sa vision, à la vision personnelle qui nous a fait avoir le courage de nous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Cette vision, elle est toujours... c'est un feu qui nous anime et il est toujours juste par rapport à ce qu'on est. Et voilà. Donc pour moi, arriver à se reconnecter à cette vision en se coupant du reste pendant quelques instants, ça peut être juste quelques instants de méditation, ça peut être 3 jours hors du monde ou ailleurs, ça peut être voilà. Mais c'est cette notion surtout quand on est entrepreneur, on est tout le temps dans le feu de l'action, on est tout le temps et de savoir parfois s'extraire pour reconsidérer les choses un peu avec du recul et se dire tiens, mais où sont vraiment les valeurs essentielles et comment je dois réorienter mes actions pour être fidèle à mes valeurs essentielles. Voilà. Super. Vivre en conscience en tant qu'entrepreneur, voilà, c'est toute une question, une philosophie, une façon d'être. Et ce que tu nous conseilles effectivement, c'est de savoir en fait finalement se reconnecter à soi. Tout à fait. En prenant de la distance par rapport à ce quotidien qui nous submerge et qui nous apporte parfois pas mal de tempêtes ou et de stress qui n'est pas positif. Il y a du stress positif mais négatif. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Merci beaucoup, à toi, Elisa. À bientôt.